charte pour la paix et la réconciliation nationale, des avancées notoires enregistrées. Depuis la semaine dernière, la commission de rédaction est à pied d'œuvre pour finaliser le document et faire le point des travaux. Cette commission, qui a été créée en décembre 2024, poursuivra ses travaux jusqu'au 30 juin prochain. Sa mission est d'établir un cadre propice au dialogue et à la réconciliation en mettant l'accent sur le respect des droits humains et l'équité sociale au Mali. Composée d'une 50aine de membres experts, la commission est au four au moulin pour élaborer une charte ambitieuse. Structurée en 10 titres, dont 105 articles, la charte aborde tous les aspects essentiels de la gestion publique et administrative. Elle propose une analyse approfondie des défis auxquels le pays est confronté, tout en offrant des solutions concrètes pour une paix durable et une réconciliation réussie. L'objectif est clair, promouvoir la cohésion sociale et jeter les bases d'une pacification durable entre les communautés. La question, n'est-ce pas, de gestion endogène des conflits est fondamentale et je vous dirais qu'elle est même centrale, n'est-ce pas, dans toute la charte. L'ensemble de la charte fait 105 articles. Et l'article le plus long de la charte, c'est l'article 9 qui porte sur les valeurs partagées. Et ces valeurs partagées portent essentiellement, en tout cas, sur la culture endogène, effectivement, dans nos communautés. Il y a 2 articles qui portent sur l'éducation civique et morale, n'est-ce pas, plus particulièrement les principes de l'éducation civique et morale et les valeurs de l'éducation civique et morale qui sont essentiellement basées également sur la culture endogène. 2 autres articles qui sont très essentiels dans la charte, c'est la culture de la paix. La culture de la paix et l'éducation à la culture de la paix. En tout cas, toutes choses, n'est-ce pas, qui poussent les citoyens maliens et les citoyens tout court, n'est-ce pas, adopter des attitudes positives alors qu'ils concourent à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale dans notre pays. Il y a effectivement la question spécifique que vous posez sur les mécanismes endogènes, alors de gestion des conflits. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de gouvernance qui ont été mis en place par les autorités elles-mêmes, n'est-ce pas, par les communautés elles-mêmes, alors pour prendre en charge les questions de conflits dans leur localité. Alors, et puisqu'elles sont basées maintenant sur les valeurs ancestrales qui sont transmises de génération en génération, alors les populations ont aussi pensé effectivement à leur mise en œuvre. Et comment ça se passe? Et on a imaginé ce qu'on appelle effectivement les bonnes pratiques. Et dans ces bonnes pratiques, nous avons les rencontres lors des foires, et lors des marchés où les communautés se retrouvent entre elles, n'est-ce pas, pour parler de leurs différents. Il y a aussi les activités culturelles, et artistiques et sportives, alors qui sont effectivement un forum effectivement de partage et d'échange, de communion. Il y a également la participation des communicateurs traditionnels à travers les autorités et légitimités traditionnelles, n'est-ce pas, pour régler effectivement ces conflits. Il y a également, n'est-ce pas, les capacités des populations, n'est-ce pas, en ce qui concerne leurs coutumes, leurs traditions, n'est-ce pas, pour participer aussi à ces règlements de conflits. Il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie coutumière. Et ça, c'est très important. Et ce sont ces choses qui sont basées sur nos croyances, nos coutumes, nos traditions, n'est-ce pas, tout ce qui nous caractérise en tant qu'élément essentiel d'une communauté par rapport à une autre. Ce document de référence est le fruit d'un travail acharné et d'une volonté collective de bâtir un avenir meilleur pour tous les Maliens. C'est essentiellement basé même à la culture. Nous avons, dans notre charte, évité de parler souvent de définition. Nous avons plutôt parlé de compréhension. Et ces compréhensions nous permettent de comprendre un peu souvent ces mécanismes-là. Et par rapport à la culture, on a dit que c'est l'expression de notre identité. Je dis bien notre identité, pas l'identité en général, mais l'expression de notre identité. Alors, ce sont nos patrimoines matériels et immatériels, ce sont nos croyances, nos coutumes, nos traditions, n'est-ce pas, et toutes choses qui nous caractérisent, n'est-ce pas, par rapport à notre propre communauté et qui est le reflet de notre vécu, de notre quotidien. Et n'est-ce pas, effectivement, c'est dans ces conflits, puisque nous sommes plusieurs communautés vivant dans une même communauté, dans une même ère culturelle, il se trouve effectivement qu'il y a des conflits et qui peuvent être liés vraiment à plusieurs raisons. Mais nous ne sommes pas arrêtés purement à embrasser la culture au sens maintenant spécifique du terme, mais la culture aussi au sens général. On a dit que la culture n'a pas de tout temps existé. La nature l'a précédée et la culture, c'est ce que l'homme a ajouté, n'est-ce pas, à la nature, en tout cas pour favoriser une vie harmonieuse. Effectivement, la culture, dans ce cas-là, participe effectivement à harmoniser ces vies pour éviter le plus de conflits possible. Et nous sommes aussi allés dans la généralité pour dire
et que la culture apparaît comme la forme absolue de la conscience sociale parce qu'elle prend racine effectivement dans les communautés. Et n'est-ce pas, chaque communauté qui se particularise, n'est-ce pas, à travers effectivement ces aspects au quotidien et qui reflète le milieu dans lequel effectivement les sociétés vivent. Il y a effectivement 8 éléments essentiels, n'est-ce pas, que le gouvernement a édictés, notamment sur l'éducation à la citoyenneté, n'est-ce pas, et au patriotisme. Ça c'est fondamental dans la charte. Et partout effectivement dans les différents chapitres de la charte, surtout les chapitres que je viens d'évoquer, et parce que nous en parlons suffisamment. Lorsque nous avons commencé à enseigner le domaine spécifique même de la culture, qui est l'histoire de l'art, n'est-ce pas, ça portait sur les généralités. Et maintenant, nous avons mis en place un module spécifique qu'on appelle iconographie et symbolisme de la sculpture traditionnelle africaine, qui peint en compte effectivement les valeurs fondamentales de nos sociétés, et toute la charte en parle également. La commission de rédaction avance vers un objectif, à savoir doter le Mali d'un outil essentiel qui servira de référence pour toute initiative de paix et de cohésion nationale.